Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle page de Art Journal. Et donc aujourd'hui, je vais travailler sur un cahier. Donc c'est un grand cahier d'écolier que j'ai collé des pages ensemble. Et je vais coller en fond une vieille page de journal. Et pour cela, j'utilise du vernicole comme d'habitude mélangé avec un petit peu d'eau. Donc vous avez vu, j'ai bien étalé de partout et je vais venir essayer de positionner cette page du mieux que je peux. Je dois aussi vous dire que j'ai eu un peu de mal à la coller correctement. Je ne sais pas si c'est à cause de l'encre qu'il y a dessus ou... Mais le vernicole n'a pas vraiment bien fonctionné comme d'habitude. Donc je ne sais pas trop, peut-être essayer avec autre chose, de la colle blanche ou directement avec du gesso, je sais pas. Mais là, c'est vrai qu'il y a eu des petits endroits où ça a un peu cloqué, ça s'est un peu décollé. Donc, je suis venue passer à plusieurs reprises là où ça s'était décollé. Bon, j'ai fini par réussir quand même, mais ça se peut que ça vienne de l'encre qu'il y a dans ces vieilles feuilles, je sais pas. Donc voilà, une fois que j'ai enfin réussi à la coller, je viens passer par-dessus une couche de gesso transparent. Donc ici l'intérêt c'est que en séchant il va devenir complètement transparent et c'est ça que je voulais pour cette page, hein, ne pas cacher complètement le journal. Alors ces vieilles pages de journaux, c'est une personne qui me les avait envoyées et je ne sais pas où c'est qu'on peut en trouver donc voilà, donc je préfère vous le dire tout de suite parce que c'est vrai que peut-être que ça s'achète mais moi je sais pas. On me l'a on me l'a donné donc je sais pas trop. Donc vous voyez ce que je vous disais, je suis obligée de revenir à certains endroits recoller la page parce qu'elle se décolle, gondole beaucoup enfin, voilà, c'était pas, je pense que c'était pas le meilleur plan cette page, mais j'ai quand même réussi à la finir donc ça va. Et donc là, je vous montre qu'en séchant, bah, le gesso devient complètement transparent. Mais bon, ça, je pense que vous connaissez maintenant. Et je vais utiliser ces 3 pochoirs et de la pâte de structure pour démarrer cette page. Et vous voyez encore une fois, je ne suis pas très précise dans ma pose de pâte structure. Donc voilà, je ne cherche pas à ce que ce soit droit. J'enlève ce qui dépasse si ça me dérange et puis c'est tout quoi. Voilà, comme d'habitude vous me direz, voilà là ça, par exemple ça fait un gros paquet, j'en voulais pas, je viens juste l'enlever et ça me va comme ça. Et je viens renouveler la chose avec tous les pochoirs. Euh, Des fois, je suis obligée de sécher entre pour ne pas trop écraser, bien sûr. Et donc, je viens structurer la page un petit peu
comme je le sens, hein, tout simplement. Il n'y a pas de plan, hein, comme d'habitude. Donc, un petit peu comme ça vient, comme j'ai envie, et puis je vois où ça me mène. Vous savez que j'aime pas les plans de page, hein, je ne sais pas travailler avec. Donc, je pense que c'est très utile pour certaines personnes, mais moi j'y arrive pas. Donc, voilà, je reste, je reste comme je suis, en faisant un petit peu comme ça vient, et puis voilà, c'est tout, quoi. Peut-être que si j'avais des plans de page, elles seraient peut-être plus variées, plus travaillées, je sais pas. Mais comme je vous le dis, je n'y arrive pas. Donc je reste comme d'habitude, quoi. De toute façon, c'est comme ça. De toute façon, c'est la façon que j'aime faire mes pages. Donc voilà. D'ailleurs, est-ce que vous faites des plans de page quand vous faites du art journal? Parce que moi, je suis beaucoup dans le fait que ce soit intuitif, mais je sais que beaucoup de personnes, spécialement certaines personnes qui font des vidéos, aiment beaucoup faire des plans de page euh, pour que ça colle bien. Et je me demande si vous faites à l'intuition ou si vous faites un plan de page avant de commencer. Dites-moi, hein, si vous avez envie, bien sûr. Uniquement si vous avez envie de me le dire, dites-moi en commentaire si vous faites un plan de page avant de commencer une page d'art journal, si vous préparez tout par exemple et tout, ou si comme moi vous faites à l'intuition et au fur et à mesure que la page elle avance, vous vous adaptez à ce que ça donne. C'est intéressant de le savoir. Et là vous voyez, je suis partie sur une grosse horloge et des rouages. Et je vais coller tout ça avec de la colle comme d'habitude, la colle liquide. Et je vais venir utiliser les Magical. Et là, vous voyez, je mets beaucoup d'eau. Donc le gesso transparent, bien sûr, il protège comme du gesso classique. Hein, c'est juste qu'on ne le voit pas, mais oui, la page, elle est protégée. Hein. Puis je viens mettre le reste des couleurs pour qu'elles se mélangent entre elles. Et vous voyez qu'ici aussi, je suis un petit peu sur une petite diagonale, mais voilà, c'est pas non plus étudié. Je mets un petit peu mes couleurs comme je le sens sur le moment. Et je viens un petit peu les mélanger par la suite et puis c'est tout. Et donc je viens les mélanger toujours avec l'air du heat gun. J'essaye de pousser les couleurs là où je veux qu'elles aillent. Et là vous avez vu, je viens finir un petit peu avec les doigts. Puis je vais venir ajouter du noir. Donc toujours en magical, je mets du noir dans les coins
à gauche et à droite, en haut, en bas. Et je vais venir également avec de l'eau le mélanger aux autres couleurs. Et donc je fais les deux coins comme ça. Je viens continuer de sécher l'ensemble. Et non, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas dans la basse-cour, hein. Je suis chez moi, mais voilà, ce coq, il est très en forme, que voulez-vous que je vous dise? C'est, voilà, il m'accompagne souvent. Et donc là, une fois que tout est sec, je rigole parce qu'il me fait trop rire ce coq. À chaque fois que je commence à commenter une vidéo, il se met à chanter. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc je viens mettre du gesso blanc cette fois-ci, que je viens un petit peu étaler avec les doigts, histoire d'amener un petit peu de lumière. Donc vous me connaissez, hein, le noir pour la profondeur, le blanc pour la lumière. Je change pas beaucoup, je sais, mais voilà, c'est ce que j'aime, donc voilà. Évidemment, encore une fois, je vous précise que vous n'êtes pas obligé d'utiliser les doigts, vous pouvez utiliser une éponge, un pinceau, ce que vous voulez. Moi, je trouve que le résultat, il est mieux avec les doigts parce que ça se mélange beaucoup mieux. Mais bon, après, faites comme vous voulez, bien sûr. Je sèche à nouveau. Et vous pouvez voir que sur la partie droite, il y a pas mal de... Enfin, on voit qu'il y a des petites cloques, etc. Mais franchement, moi, ça me dérange pas. Voilà. Vous savez que moi, j'aime bien ce côté je sais pas trop comment, mais un petit peu comme ça vient. C'est sûr que si vous, vous aimez que ce soit bien lisse et tout, déjà ne travaillez pas sur un cahier parce que de toute façon, le cahier, comme le livre par exemple, aura tendance à gondoler plus qu'autre chose. Moi, justement, c'est ce côté-là que j'aime beaucoup dans ces carnets-là, parce que ça donne un côté un petit peu plus authentique, je trouve, un petit peu plus, un peu peut-être je sais pas, je sais pas quoi vous dire. Je trouve que ça fait, bah, justement un peu plus simple, plus authentique, plus naturel. Donc voilà, c'est pour ça que je change souvent de carnet parce que selon les carnets qu'on utilise, on a des effets différents et c'est ça qui est chouette, hein, déjà pour les tailles des carnets, mais aussi pour les effets. Donc c'est pour ça que je change, j'ai plein de carnets différents et j'adore ça. Voilà, même si en ce moment je fais enfin, je fais pas beaucoup d'art journal, hein, je fais une page par semaine, 2 pages maximum, voilà. Alors que il y a eu des certaines périodes où je faisais au moins 4 pages par semaine. Euh, Là en ce moment, c'est une voire deux maximum. Mais n'empêche que j'aime quand même avoir plein de carnets différents selon mes envies. J'ai envie de faire petit, j'ai envie de faire grand, j'ai envie que ça gondole plus ou moins. Voilà, c'est
Je suis pas en train de me justifier, mais je réponds plutôt à des questions, par exemple, pourquoi tu as besoin d'avoir autant de carnets? C'est vrai que j'en ai beaucoup, hein, franchement, des carnets d'entamés, je dois avoir une quinzaine, hein, je vous mens pas, voilà, j'ai beaucoup de carnets de récupération comme ce cahier, etc. Mais oui, d'entamés, j'en ai une quinzaine, je pense. Et c'est pour ça que je vous dis que moi, ce que j'aime, c'est ça. C'est au moment où j'ai envie de faire une page, qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que je pars d'une image et selon la taille de l'image, je choisis mon carnet? Est-ce que je pars d'une envie et selon mon envie, je choisis mon carnet? Et franchement, si je travaille qu'un seul carnet à la fois, je vais être beaucoup plus limitée dans mes choix de taille d'image, de choix de matière, de choix de rendu. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup avoir plein de carnets, surtout quand j'en fais beaucoup, hein. Bon, en ce moment, je pourrais m'en contenter d'un ou deux, mais quand j'en fais beaucoup, j'aime bien avoir le choix du papier, des tailles, etc. Donc, vous avez vu, je suis venue mettre mes tampons comme d'habitude. J'ai aussi ancré le reste du contour des pages. Je colle cette jolie voiture. C'est une image Pixabay. Je viens mettre quelques tamponnages supplémentaires pour mieux l'intégrer. Je fais des gouttelettes noires, mais je viendrai en rajouter à la fin de toute façon. Bah oui, on va quand même pas laisser une page trop propre, ça se fait pas. Et puis bien sûr, je sèche, hein, le heat gun est mon meilleur ami, hein. Là, j'ai décidé de mettre un petit papillon avec un bleu un petit peu plus prononcé. Et puis ma phrase qui va arriver. Donc vous l'aurez compris, j'ai fait cette page en honneur des papas, pour souhaiter une bonne fête des pères à tous les papas. Je sais, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'hommes ou de papas qui passent sur ma chaîne. D'ailleurs, ça serait sympa si vous êtes un monsieur qui passe par là de me laisser un petit message. J'aimerais bien savoir s'il y a des papas ou tout simplement des hommes qui regardent cette chaîne. Voilà, ce serait marrant de savoir parce que franchement, les commentaires, c'est toujours des femmes généralement. Et ce serait drôle de le savoir. Mais en tout cas, voilà, c'est une page dédiée à mon papa et à tous les papas du monde. euh, parce que voilà, c'est comme ça, c'est le jour des fêtes des pères. Et je tenais à lui rendre un petit hommage à ma façon. Voilà, même si mon papa n'est plus là, il est toujours dans mon cœur. Donc j'ai décidé de partir sur ce côté-là, un petit hommage à mon papa. Voilà, donc on va continuer. Vous avez vu, j'ai fait le tour des étiquettes. Et puis, et puis je viens rajouter quelques petites étoiles supplémentaires, enfin quelques petites étoiles en tamponnage. Et je vais rajouter également 3 cœurs. Je viens également rajouter des gouttelettes jaunes. Un petit peu comme une petite poudre d'étoile. Des gouttelettes blanches.
et bien entendu, comme je vous ai dit, des noirs supplémentaires. Mais vous allez voir que c'est pas fini avec le noir. Vous avez failli y échapper cette fois-ci, mais le fait qu'il y ait un bout de page qui s'est déchiré, voilà, pas de chance. Donc là, je suis en train de vous montrer, pour moi la page, elle était terminée et regardez ce que je vois. Bah, ça s'était décollé et du coup ça s'est un petit peu déchiré en bas. Donc voilà, donc je finis de déchirer bien sûr et je vais équilibrer en déchirant également un petit peu en haut. Et du coup, bien sûr, ce qui devait arriver arriva. Me voici avec l'encre de Chine, alors que je m'étais dit que je n'allais pas m'en servir aujourd'hui. Et voilà, ni vu ni connu, plus de déchirure. Non, finalement, vous savez, le hasard fait bien les choses souvent parce que je m'étais dit, voilà, t'en utilises trop souvent de l'encre de Chine. Allez, on n'en met pas aujourd'hui. Et le fait que ce bout de page se soit déchiré, euh, bah écoutez, finalement, c'était pas plus mal parce que j'aime bien le résultat avec ces deux petites taches d'encre de Chine. Comme quoi. Mais cette fois-ci, ça va être fini. Donc, je rajoute quelques gouttelettes d'encre de Chine, du coup, pour accentuer le côté gouttelette noire. Et puis, cette fois-ci, je sèche l'ensemble et c'est fini. Donc, voilà. Encore une fois, j'espère que la page vous plaira. Sinon, comme d'habitude, bah, c'est pas grave, hein, c'est pas la fin du monde. Dites-moi ce que vous en pensez malgré tout. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et bonne fête à tous les papas. Bisous bisous.